monsieur l'agent. Monsieur Brooke va vous raconter toute l'histoire. De A jusqu'à Z. Avec des détails qu'aucun d'entre nous n'a encore jamais entendus. Des détails sur l'absence du personnel, des détails sur la disparition de sa femme, Mira, et surtout, des détails sur ces 2 coups de feu. Salut Charlie. Coucou Charlie. Comment ça va, Charlie? Charlie, comme ça. Monsieur Brooke, je suis l'agent Welch. Oh là là. Monsieur Brooke. Et voici l'agent Putnam. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? S'il vous plaît. J'ai jamais fait ça. Asseyez-vous, je vous en prie. Connie, tu prends des notes, s'il te plaît. Monsieur Brooke. Bonjour. Monsieur Brooke. Bonjour. Bonjour. Monsieur Brooke. Bonjour. Bonjour, Monsieur Brooke. Racontez-nous, depuis le début, ce qui s'est exactement passé dans cette maison ce soir. Quelle histoire, mon colonel, mais quelle histoire. Rien que les faits. Bien sûr, rien que les faits tels qu'ils se sont passés. Et alors attention, évidemment, tels que moi, je me souviens, bien sûr. Alors allons-y, les faits, toute l'histoire. Très bien, ça. Écoutez, ce soir, à 6h précises, je suis rentré de la mairie, parce que je travaille à la mairie. Ma femme, Mira, parce que ma femme s'appelle Mira, était dans le dressing là-haut en train de se préparer, était en train de s'habiller pour célébrer notre 10e anniversaire de mariage. C'est pourquoi nous avions convié quelques amis intimes pour cette petite fête. Voilà. Donc merci. Et donc en rentrant de la mairie, j'ai donc l'idée d'aller dans le frigo chercher une bouteille de champagne et 2 flûtes pour qu'on trinque à l'occasion, bien sûr. D'ailleurs, dans la cuisine, notre cuisinière, Rosita. Non. Si, elle est mexicaine, c'est comme ça. Et Ramona, sa sœur. Si, elle est mexicaine. Et Romero, son fils. Si, ils sont mexicains, c'est mexicain. Voilà, donc ce trio mexicain était en train de nous concocter un succulent couscous au guacamole. Et évidemment, ils attendaient le feu vert de Mira pour commencer à mettre les plats au four. Et tandis que je gravissais l'escalier, mon lieutenant, je pensais dans mon fort intérieur, parce que dans mon fort extérieur, je ne pensais rien de tout. Je pensais dire que c'est notre 10e anniversaire de mariage et que je suis amoureux de ma petite femme comme au premier jour. Oh là là, Mira était là-haut, elle finissait de s'habiller. En fait, elle était en train de s'asperger avec son parfum que j'achète exprès à Noël parce qu'il met littéralement dans tous mes états. Alors là, j'arrive devant la porte, je me pointe devant la porte, je tape à la porte 3 fois, toc, 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 3 coups secs, notez greffier 3 fois, c'est important. Donc là, la porte s'ouvre, vous voyez mon colonel, la porte s'ouvre et Mira est derrière cette porte. Et là, elle est magnifique, elle est admirable, elle est belle. Mirabelle. Et donc là, je décide de porter un toast comme ça. Et je dis à la femme la plus merveilleuse qu'un homme ait pu posséder durant ces 10 merveilleuses années. Et vous savez ce qu'elle répond? Elle tend sa flûte, elle fait: un homme merveilleux qui a si bien su posséder sa jolie petite femme durant ces 10 merveilleuses années. Oh là, on a bu, on a trinqué, et puis on a reporté un toast. Et là, je lui dis, à la peau la plus douce, sur le corps le plus admirable, qui n'a pas pris une ride durant ces 10 merveilleuses années. Voilà, c'est ce qu'elle a fait, elle a tendu sa flûte à son tour, elle a fait: aux mains les plus expertes. Enfin, qui n'ont jamais su caresser la peau de ce corps qui n'a pas pris une ride durant ces 10 merveilleuses années. Hein? Alors là, on a bu, on s'est embrassé, et puis qu'est-ce qu'on a fait? On a reporté un toast. Bah si, on a porté les toasts, Bref, de toast en toast, il devait être quoi? On va pas chicaner sur les horaires, il devait être 7h au grand maximum. La bouteille de champagne était vide, moi j'étais bien murgé, Mira, elle était pas mieux. Et là... Ah oui, là,
Et ben là, il est comme ça, là, son parfum, comme je vous l'ai expliqué, qui me met littéralement dans tous mes états. Et donc, je n'ai pas pu résister parce que ce soir, Mira, je peux vous le dire entre nous, je l'ai aimée. Et je l'ai prise avec la même fougue et la même ardeur que je l'avais aimée et prise lors de notre première nuit d'amour. Et alors, je vous raconte tout ça, mon révérend, attention, hein, sans la moindre gêne, et avec au contraire l'honneur d'un amour qui a su, durant 10 ans, s'endurcir un peu plus chaque jour. Enfin bref, l'abbé, nous étions là, enlacés, nus, encastrés, baignant presque dans la félicité, quand soudain on tape doucement à la porte, comme ça, 3 petits coups secs, toc toc toc. Dis donc, faut bosser les abdos, je suis pas content. Et voilà, un drôle de jeune homme arrive avec un énorme couteau, fallait comme ça, un couteau, on fait ça à la main. Alors voilà, un drôle de Mexicain, un drôle de type espagnol comme ça qui arrive, comme ça dans la chambre, comme ça, avec un énorme couteau. Alors Mira prend peur, elle hurle. Moi je bondis de cime en cime comme ça pour aller chercher dans le tiroir secret, ou chercher mon revolver. Je larme. Mira se retrouve nue devant un inconnu, donc forcément elle passe une serviette pour masquer pudiquement sa pudité. Et moi je reviens avec l'arme à la main pour sauver l'amour, l'honneur et la vie de la femme que j'aime. Et là vous savez ce qu'il me sort, le petit Mexicain là, il me dit: Hola, ¿qué tal, cabrón? Guten Tag. ¿Dónde está aquel negocios por el queso de consumo de la raza por queso en 5 minutos? Le toupet du mec. Alors qu'en plus moi je ne parle pas l'espagnol et que je ne connais pas Romero, le fils de Rosita de cuisine mexicaine, et je ne sais pas non plus que l'énorme couteau qu'il a à la main est en fait un couteau pour éplucher là. Ah là, c'est un transformeur, mais il n'y a personne dans la cabine. La salade, voilà. En fait, il était en train de demander s'il était temps de mettre les plats au four. Mais je n'ai pas toutes ces informations. Donc là, le type menaçant arrive avec le couteau, c'est psycho, c'est Shining. Donc là, je pointe mon revolver comme ça. Et la Mira, le geste admirable, elle a hurlé. Qu'est-ce qu'elle a hurlé, Mira, ce soir? Et là, elle a pris mon coude comme ça, vous voyez, et elle l'a propulsé en arrière, ce qui fait que mécaniquement, le bras est remonté. Je le refais, le bras en arrière, le bras en arrière, le bras en arrière, le bras en arrière. Là, le coup de feu est parti, et la balle m'a atteint le lobe de l'oreille. Le lobe de l'oreille. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, Pépito, le Mexicain, a complètement pris le panique. Il a descendu les escaliers comme une bombe mexicaine en hurlant: Mamaceta, quel pelo, quel loco, quel hombre, quel loco, quel bang bang. Que l'homme blanc fou avait sorti une arbalète et voulait fumer tous les Mexicanos du quartier. Alors évidemment, ils ont quitté l'hacienda à d'autres poulets. Et votre lobe? Bon. L'homme. Ah ouais, il est bon parce qu'on voit qu'il suit pas. Alors en fait, mon homme a pissé le sang sur la belle robe de Mira. Donc Mira enfilé un peignoir comme ça et est parti à la poursuite des 3 chicanos. Parce que sans eux, pas de personnel. Et pas de personnel pour faire la cuisine. Donc voilà, qui explique la disparition du personnel. Voilà, ça on en parle plus, ça. Et alors? Et alors ça va, et toi, grand? Bon, ça vraiment, parce que là, il fait les 8h, 8h02, il fait une nuit noire, il fait des trous, on va pas chicaner sur les horaires. Et là, j'aperçois un rôdeur qui rôde. Un rôdeur qui roule autour de mon nez coupé Mercedes, et j'ai peur comme le vol. Alors je pointe mon revolver comme ça, et là je tire en l'air, voilà. Ce qui nous amène à l'explication du deuxième coup de feu. Voilà, 2 coups de feu, c'est aussi sérieux, on n'en parle plus de coups de feu, c'est réglé. Et alors à ce moment-là, ouais, il fait une nuit noire et les autres, et il y a des phares qui balayent la nuit, comme ça, ce sont les premiers invités qui arrivent, qui débarquent. Et c'est à ce moment précis que Mira me dit qu'elle va aller à la cave chercher dans notre vieux coffre en cèdre la robe qu'elle avait achetée l'année dernière, pour le gala, au grand gala, au profit du dépistage. Colorectal. Voilà, colorectal avec 2 ailes et voilà. Et alors à ce moment-là, elle arrive devant la porte de la cave, et je sais pas pourquoi, elle ne trouve pas l'interrupteur comme ça, elle tâtonne, elle ne trouve pas. Et à ce moment-là, elle s'est pris les pieds dans le tapis comme ça, et je ne sais pas, elle a déboulé tous les escaliers, elle a fait un roulé-boulé avec un trip axel, c'était magnifique, je mets 8. Voilà, elle est partie comme ça, et elle s'est retrouvée en bas des marches de la cave, elle est comme ça, éclatée au sol, elle est comme ça. Mira est en bas des marches de la cave, elle est 4 fers en l'air, elle est inerte au sol, elle n'a plus de réaction. Mira dort, inspecteur, Mira dort. Alors à ce moment-là, moi je débarque comme ça là pour voir ma femme, parce qu'elle a hurlé. Et là j'arrive dans le salon et là je vois, il n'y a pas de mirage, il n'y a rien, je ne vois rien. Si, j'aperçois quand même que la porte de la cave est entrouverte. Donc là je suis mon instinct, Emilou, instinct. Je me dis que peut-être le cambrioleur va faire le tour comme ça, il vient le cambrioler par derrière. Du coup Charlie Paco, qu'est-ce qu'il fait? Clic-clac, faire un lac. Pas de problème de porte de cave, là c'est fermé, la cave est terminée. Et c'est à ce moment que je remonte dans ma chambre. Pourquoi je remonte dans ma chambre? Parce que mon lobe me fait souffrir le martyr. Mais si tu savais, mon petit bonhomme en mousse, comment j'ai morfé du lobe ce soir. Il nous a pourri la soirée. Alors à ce moment-là, j'ai besoin d'aspirine, ça me fait souffrir le martyr. Mais évidemment j'ai du sang sur les mains. Et en vrai je fais ça, on va savoir pourquoi, fantaisie, je fais coucou et bou. Et je me mets du sang sur les mains. Ce qui fait que je suis aveugle, je comprends rien. Je suis un mode Stevie Wonder, mais j'ai pas le piano, je suis comme ça, je tâtonne, c'est dégueulasse. Et alors à ce moment-là, évidemment, je confonds l'aspirine avec le Valium et je prends 4 Valium, notez 4. Alors l'autre c'est Chirico à la plage, là, l'autre rien, elle note rien de plus, c'est stagiaire, je suis pas content. Alors à ce moment-là, je remonte et c'est à ce moment-là que j'entends. Qu'est-ce que j'entends? Eh ben non, j'entends pas le loup, le renard et la belette, non monsieur, non. J'entends les premiers invités qui restent dans le salon et j'ai envie de leur demander, ça avait pas vu Mira, la.
Calme-toi. Le sang continue de couler sur la belle moquette blanche. Ça fait voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai l'idée de génie d'écrire une lettre, voilà, pour expliquer à tout le monde tout ce qui s'est passé. Mais à cause du Valium, forcément, mon écriture est illisible. Et j'ai peur de plus que ce qu'il y a dans la lettre soit comme vu comme une tentative de suicide, une tentative d'aveu, et qu'on appelle la police. De plus, mon ami Glenn Cooper. Oui, si, mon ami Glenn Cooper, qui prépare sa campagne sénatoriale et qui fait une excellente campagne. Il a tout mon soutien avec cette petite femme cassée que j'adore. Et bref, ce serait très dommageable pour lui s'il se retrouvait mêlé à l'histoire de suicide. Et là, vous allez dire la lettre. La lettre. Oui, bien joué, la lettre. Donc la lettre, je la déchire comme ça en 4 petits morceaux et je mange les morceaux. Mais c'est pas bon, y a pas de mayonnaise, c'est dégueulasse, c'est et à ce moment-là, ils sont tous rentrés dans la chambre en hurlant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe ça? Et avant que j'ai pu dire quoi que ce soit, je me suis effondré sous l'effet du Valium. Voilà mon caporal, toute cette incroyable histoire, et tout ceci est aussi vrai que mon nom est Charlie Brooke! Charlie Brooke, c'est moi, Charlie Brooke! Tiens, il nous croit pas des initiales là! CB, Charlie Brooke, Charlie Brooke! Eh ben non, c'est pas carte bleue, c'est Charlie Brooke! Charlie Brooke!